Comme chaque matin depuis le début de l'année, Christian et Jean-Luc ont rendez-vous avec l'un des symboles du printemps, la tulipe. Il suffit de lui donner ce qu'elle aime pour la rendre belle. De la chaleur et pas trop d'humidité. Voilà, donc à partir de ce moment-là, il faut gérer entre la nuit on chauffe très fort, on ferme tout. La journée, par contre, on va en profiter pour ventiler un petit peu l'humidité. Donc on ventile vraiment très fort, on laisse un petit peu ouvert. Et puis de toute façon, on coupe le matin, après on referme tout et on rechauffe. C'est un cycle comme ça tous les jours. Et ce matin, avec le soleil, il fait déjà très chaud sous la serre. Les fleurs sont cueillies par série. Le bonheur est dans la couleur, la forme et la diversité. Ici, la perroquet pourpre audacieuse. Il y en a pour tous les vases. Ouais, ça en fait quand même pas mal. Alors après, par jour exactement, je ne saurais pas dire, mais ça dépend des semaines en fait. Alors sur une semaine complète, on en tire à peu près entre 10 et 10 000 une semaine normale. Et puis pour les fêtes, là comme pour la fête des grands-mères et puis pour la Saint-Valentin, on en avait 16 000 à couper sur la semaine entière. C'est ce qui annonce un petit peu le printemps avec les narcisses, les jonquilles, toutes ces petites fleurettes un peu de saison et qui sont annonciateurs des beaux jours quand même, qui donnent un petit peu de couleur dans la vie. Changement de décor, les tulipes vont se préparer dans le hangar voisin. Cathy fait des bottes de 10, un élastique, une petite housse. Les voilà prêtes pour le marché. Les gens attendent en règle générale les tulipes dès le mois de janvier, ce qu'on fait de janvier à mi-avril. Donc ils attendent vraiment les tulipes de chez nous. Et on en achète rarement d'ailleurs de Hollande. On les fait vraiment parce que c'est pas la même chose, quoi. Elles sont beaucoup plus jolies chez nous. Il faut dire qu'en partant de Vaigné, au sud de Tours, pour les marchés de la région centre, ces tulipes gagnent 3 jours sur celles d'importation. C'est 3 jours de plus dans le vase et beaucoup moins de CO2 pour la planète. Retour à la serre, ou plutôt au frigo. Les cueilleurs se sont transformés en manutentionnaires. Il faut à présent évacuer les caisses de terre et les remplacer par des caisses remplies de bulbes glacés. Grosso modo, elles ont besoin de tant de semaines de froid dans une chambre d'enracinement pour atteindre le stade G, ce qu'on appelle le stade G où la fleur est développée. Après ce stade-là, il leur faut aux alentours de 21 jours au chaud pour pouvoir arriver à maturité et à fleurir. Donc là, on a le stade G, grosso modo, et puis là, on a le stade de floraison. Donc on a entre cette série-là, cette série-ci et celle-ci, on a 3 semaines de décalage. Ce week-end, l'équipe va s'éclater pour vendre des tulipes au marché aux fleurs de Tours, au marché Rabelais ou encore à Châteauroux. Vers le 15 avril, Jean-Luc rangera sa palette de couleurs, d'autres fleurs arriveront et tout le monde n'aura plus qu'une idée en tête, l'été.